Salut les amis, comment allez-vous en ce beau samedi de confinement? Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de ma chaîne, j'avais fait une petite vidéo sur Ghost, mais c'était juste pour frimer que je l'avais, que plutôt vous expliquer son fonctionnement en général. Donc je me suis repris et là, je vais bien vous expliquer la chose. Donc je vais vous expliquer avant de lancer la quête, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette team là autour d'elle. Donc on va aller dans modifier équipe. Donc déjà, pour tester Ghost, il faut avoir Ghost. Chose que j'ai vu que je l'ai en 5R5 comme vous pouvez voir ici. Je l'ai mis en synergie, parce que comme je vais le tester sur une quête où les persos n'ont pas accès à leur SP3, je ne l'ai pas mis avec The Hood. Parce que si vous mettez la synergie avec The Hood, et que vous faites une dématérialisation et que l'ennemi lance le SP3, vous ne subirez aucun dégât. Vraiment aucun. Donc si on va dire vous affrontez un Hyperion et que vous avez Ghost et The Hood, vous y allez, vous ne subirez aucun dégât en SP3 si vous êtes en dématérialisation. Voilà. Donc ça c'était pour la synergie The Hood. La synergie avec la guêpe fait que tous vos super pouvoirs, que ce soit SP1 ou SP2, quand vous serez en dématérialisation, ils seront imbloquables. D'accord. Et la synergie avec Ant-Man fait que j'ai 15% d'attaque pour chaque buff actif sur Fantôme. Donc mettons, on va dire j'ai 2 buffs de furie et 2 de cruauté, bah ça fait 60% d'attaque en plus. Donc plus vous avez de buff, plus vous allez taper comme un bourrin. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer les autres synergies actives. Ça fait bien cliquer, donc voilà. J'ai Ant-Man, Laguette et Fantôme dans la même équipe, donc 25% d'attaque au début du combat. Alors, je sais pas très bien encore le début du combat, ça correspond à quoi, mais on va dire que c'est les 10 premières secondes, en gros. Mais vous verrez pas de compteur s'afficher. Ensuite, ça, c'est ce qui concerne Fantôme. On a aussi la synergie avec Yellow Jacket qui fait 6% d'attaque en plus. Donc 6 et 6, ça fait 12% d'attaque en plus. Plus encore 6%. Donc on passe à 18% d'attaque en plus. Si on additionne ça avec tous les buffs qu'on aura sur Fantôme, vous pouvez voir que on peut facilement monter à plus 100% sur un SP2 quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour les petites explications vite fait sur les synergies. Ensuite, les compétences de Fantôme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Fantôme, de manière générale, ne fera aucun coup critique. Sauf si vous faites une dématérialisation. Comment faire une dématérialisation? Alors, vous reculez avec votre pouce gauche ou comme vous voulez. Vous reculez vers la gauche et vous passerez immédiatement en dématérialisation. À ce moment, pendant 2 secondes, j'insiste bien là-dessus. À ce moment-là, vous verrez un buff de cruauté passive s'activer, qui lui durera 6 secondes. Et pendant ces 6 secondes, vous pourrez faire un coup critique. Donc vous dites, ouais, c'est pas ouf, un seul, mais quand vous faites le yo-yo, le gosse s'appelle faire le yo-yo quantique, vous pouvez enchaîner que des coups critiques dans tout le combat. C'est ce que je vais vous montrer là. Donc on commence le combat, je vais me placer au milieu là. Tac. Donc vous voyez que là, j'ai le buff de cruauté qui s'active. Donc là, coup critique encore. Tac, coup critique. Dématérialisation, coup critique. Je fais que ça. Vers la gauche, coup critique. Tac. Et là, je vais faire. Tac. Ah mince. Et là, un SP. Vous voyez, 13 000 et 17 000. Ça, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de. Ah, flûte. Tac, je vais essayer de monter mes cruautés un maximum pour avoir le plus de buffs actifs. Donc, à savoir aussi que lorsque un ennemi évade, que Ghost gagnera automatiquement une cruauté passive. C'est dans ses compétences. Tac. Quand elle est doublée, c'est le cas de la mienne. Chaque fois que vous recevrez un coup raté dans la démat, ça vous fera gagner d'accord, du pouvoir. Donc voilà. Tac. Yo-yo quantique. Yo-yo quantique. Le SP1, je vais vous expliquer. Le SP1, lui, pas très coopératif là aujourd'hui. Lui. Tac. Vous voyez, le SP1, il donnera à la fin. Voilà. Il vous donne 3 furies passives. Donc vous devrez les utiliser. Tac, tac, et voilà. Avant de pouvoir repasser en démat. Parce que tant que vous avez une cruauté, vous voyez que là, j'essaie de reculer. Je peux pas repasser en démat. Quand vous bloquez, vous coupez la démat. Et quand vous attaquez, vous coupez la démat aussi. Même si cette dernière n'est pas terminée. Tac. Ah, par contre, c'était idiot. Ah, dommage.
Je vais essayer de me prendre son SP1 en pleine poire pour vous montrer un truc. Tac. Alors ça c'est s'il le lâche. Tac. Voilà, donc vous voyez que là j'ai un saignement qui s'active sur moi. Quand je recule, le saignement il s'estompe, je deviens immunisé à ce saignement et j'ai une furie passive qui s'active. Voilà. Cette furie passive est beaucoup plus importante que les furies normales. Les furies normaux. Normal, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Quand vous chargez le brise-garde, je vous explique. Quand vous avez un buff de cruauté, vous avez 50% de chance de choper un buff de furie ou de cruauté, ou les deux. Quand vous le chargez sans furie passive, cruauté passive, je veux dire, pardon, chaque seconde que vous passerez à charger le brise-garde, ouais, tac, c'est des chances de gagner des buffs en plus. Donc plus vous le chargez sans cruauté passive, plus il fera mal. Enfin, votre brise-garde sera efficace. Vous voyez, 30 000 et 44 000. Tac. C'est vraiment efficace Ghost. Donc voilà. C'était pour une meilleure présentation de Ghost. Donc voilà. C'était tout et on se retrouvera d'autres jours pour de nouvelles aventures. Ciao l'équipe. Ah, vous avez cru que j'allais partir, hein? Eh ben non. Parce que comme ça, je vais vous montrer ses compétences. Donc voilà. C'est ce que je disais donc. Dématérialisation, combo en arrière 2 secondes. Ah, c'est 5 secondes, pas si longtemps pour moi, je me suis fourvoyé. Voilà. Et que ce que je vous disais là, lorsque l'adversaire rate, donc c'est quand il y a marqué manqué dans votre dématérialisation, Ghost génère, bon, parce que moi comme elle est niveau 102, 3,50% de puissance maximale par coup raté. Donc en général, pour maximiser le truc, je me prends à chaque fois, enfin si possible, en tout cas si l'adversaire coopère, 2 coups dans ma dématérialisation pour optimiser le truc. Donc comme ça, moi ce que ça me fait monter mon pouvoir. Et en général, j'arrive en SP2 quand l'adversaire arrive à son SP1. C'est en général ce qui arrive. Donc voilà. Donc j'imagine même pas ce que ça doit être quand j'arriverai au niveau 200. Donc j'ai assez hâte, je dois vous dire. Donc voilà. Donc ça c'était pour les attaques. Je vous ai expliqué le SP1. Je vous ai expliqué le SP2. Mais je vous ai pas encore expliqué le SP3. Le SP3, lui, on va dire quand vous arrivez à 5 cruautés et que vous faites votre P3, ces 5 cruautés vont se transformer en cruauté passive. Et vous pourrez encore cumuler après 5 cruautés maximum. Donc vous en aurez 10 au total. Plus si vous arrivez à faire 5 furies, faites un SP2. Ça doit être assez douloureux quoi. J'ai essayé de le faire une fois, c'est assez compliqué. Compliqué non, mais disons qu'il faut avoir la chance à chaque fois d'avoir les cruautés, etc. Donc voilà, c'était une meilleure présentation je trouve de Ghost que ce que j'avais fait la dernière fois. Et puis là cette fois je vous dis vraiment au revoir et à la prochaine. Salut!